Bonjour à tous, chers viewers, et bienvenue sur Ta Gueule en Cuisine, l'émission de cuisine et de jeux de figurines. Alors aujourd'hui, pas de figurines, on va plutôt apprendre à faire des crêpes. Alors pour ça, il va nous falloir du lait, du sucre, de la farine, ainsi que des œufs. C'était Bentech qui devait apporter les œufs, puis il est pas là parce qu'on est confiné en fait. Du coup, Et bah du coup, changement de programme. Bienvenue sur Ta Gueule en Pain et on va parler Freehand. Et bah désolé donc pour ceux qui attendaient la recette des crêpes, ce sera pour une prochaine fois éventuellement. Hein. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les freehand que j'ai fait pour ce chapelain qui se prénomme Alain, comme tout bon chapelain, parce que ça rime. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu les freehand dont je vais parler aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram ou sur Facebook, c'est là qu'on poste toutes nos peintures en cours, nos projets, tout ça. Et puis c'est un bon moyen aussi de communiquer avec nous si vous avez envie de nous poser des questions ou juste de venir faire un petit coucou. Alors ce chapelain, il fait partie du chapitre des Synth Marine, le chapitre Synthwave que j'ai créé à base de rose, à base de violet et de turquoise, pour un mélange tout aussi harmonieux que visuellement discret. Alors la synthwave, c'est quoi? Un petit aparté musical, c'est la musique qu'on entend là dans le fond de la vidéo. Donc c'est une espèce de musique néo-rétro, inspirée des ambiances des années 80, et qui, ma foi, moi, me plaît énormément en ce moment. L'artiste que vous entendez, il s'appelle Philippe Pentacle, c'est un artiste français, strasbourgeois plus exactement, que j'avais envie de mettre à l'honneur. C'est bien de promouvoir les artistes locaux, et donc merci à lui de m'avoir laissé utiliser sa musique. Les liens pour ses différents réseaux sociaux, etc. sont dans la description. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Parlons figurines. Alors, Alain le Chapelain, j'ai décidé de faire 2 freehand. Il y en a un sur chaque pan de son manteau, comme vous le voyez maintenant à l'image. On va se concentrer sur la demoiselle, le monsieur, là, en fait, à la base, c'est là-dessus que je voulais faire la vidéo, mais en fait, j'ai vraiment mal filmé le processus de peinture, du coup, c'était inutilisable, voilà. J'étais très heureux, c'était joyeux. Mais bref, j'ai quand même un freehand qui est exploitable, donc on va se concentrer là-dessus. Alors ce sont 2 images qui sont des pochettes d'albums, c'est un peu la marque de fabrique de mes Synth Marine. Je fais des freehand qui reprennent les visuels des pochettes d'albums de Synthwave qui me plaisent et qui sont visuellement exploitables, parce que bon, des fois c'est juste abstrait ou pas vraiment utilisable, mais ces 2-là, c'était vraiment très cool, ils sont vraiment visuellement très sympas. Ce sont des albums de Scandroid, qui est un des grands noms de la Synthwave. Je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait, parce que moi ça me plaît énormément. Sinon je ferai pas de freehand de ces albums, c'est logique. Avant de passer aux choses sérieuses, je voulais m'excuser pour le micro qui est, c'est ce micro là, parce que en fait avec mon autre micro ça résonnait vu que je suis dans mon salon et que j'ai pas d'autre micro, du coup je fais avec les moyens du bord. J'espère que le son est ok, sinon désolé, j'essaierai autre chose la prochaine fois. Voilà. Bon, assez de blabla, c'est parti, on y va. Alors, pour ce qui est freehand, je commence systématiquement ou quasi systématiquement par faire le fond, l'arrière-plan à l'aéro. Pourquoi? D'une part parce que c'est plus simple, puis ça me permet tout de suite de mettre l'ambiance en place, de mettre l'atmosphère du dessin, de la pièce que je veux faire. Et vers là, manque de peau, en fait j'ai oublié d'allumer la caméra quand je faisais l'arrière-plan de ce freehand, du coup c'est juste la fin là, mais bon après rien de très grave, c'est juste des taches de couleur pour l'instant, donc voilà. Du coup il n'y a rien de très passionnant quoi. On note quand même que j'ai bien pris soin de protéger le reste de la figurine avec du scotch de masquage avant, parce que j'ai pas envie de dégueulasser tout mon travail d'avant. Non ça ira, voilà, tout ce qui est dégueulasserie et vomissure, et bien vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez vous, voilà, sans demander votre reste. Et voilà ce que ça donne une fois que l'arrière-plan est posé.
Ce travail sur l'arrière-plan, il est en fait assez approximatif, dans le sens où je devrais revenir dessus plus tard, une fois que le freehand sera plus avancé, pour l'adapter, hein, voir s'il est trop ceci, pas assez cela. L'idée là pour l'instant c'est juste d'avoir une base de travail. On peut noter aussi que j'ai légèrement adapté les couleurs. Je les ai adaptées en fait aux couleurs de mon Space Marine pour que ça jure pas trop. Bon après pas trop de danger parce que là déjà, si tu veux moi à la base je voulais être concepteur chez Desigual. Mais ils m'ont pas pris parce qu'ils trouvaient que j'étais trop extrême. Du coup, bah je fais de la peinture sur figurine, quoi. Eh mais on dirait bien que le scotch de masquage s'est fait la malle. Intéressant, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il est temps de commencer le freehand en tant que tel? Mystère et couilles de gnome. Non, en fait, pas mystère et boule de gomme, hein, c'est bien ça. Hein, voilà, à l'attaque. Avant de passer au dessin à proprement parler, je retouche légèrement l'arrière-plan. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ai pas de peinture, mais je veux voir en fait comment mes couleurs vont se poser, comment mon tracé va influencer le dessin. Et une fois que j'ai fait ça, avec de l'eau tout simplement, hein, eh bien je mélange un petit peu de orange fluo Mecha Vallejo avec mon rouge, en l'occurrence ce magnifique rouge 102, qui est un rouge très profond de Vallejo Air, pour venir donner un petit peu de peps à l'arrière-plan, hein, cette espèce de croix de lumière qu'il y a derrière elle. Je la trouvais peut-être un peu trop désaturée, du coup je viens remettre un peu de couleur pour redonner un petit peu de boost à l'ensemble. En fait, j'avais peur que, une fois le dessin terminé, l'arrière-plan ne se voit plus du tout. Et donc il fallait que je rajoute du contraste, un peu plus de valeur, un peu plus de punch pour que ça se voit, en fait, tout simplement. En fait, j'avais peur que, une fois le dessin terminé, l'arrière-plan ne se voit plus du tout. Et donc il fallait que je rajoute du contraste, un peu plus de valeur, un peu plus de punch pour que ça se voit, en fait, tout simplement. Et on est parti. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends du blanc que je vais bien diluer, hein, voilà, et je prends une toute petite quantité de peinture, et je viens juste dessiner le dessin, grosso modo. Je viens schématiser l'endroit où je vais poser mes volumes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire un gros rond pour la tête, une espèce de rectangle pour les épaules, schématiser les cheveux vite fait, mais là, le but du jeu, c'est pas d'être précis, c'est juste d'avoir les formes générales. Et pourquoi je le fais avec du blanc? Là, en l'occurrence, c'est du blanc cassé, ceux qui me connaissent le savent bien. Le blanc cassé, Vallejo, tu es mon ami pour la vie. Le blanc cassé de Vallejo, c'est mon ami, tu es le plus beau. Et on est parti. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends du blanc que je vais bien diluer, hein, voilà, et je prends une toute petite quantité de peinture, et je viens juste dessiner le dessin, grosso modo. Je viens schématiser l'endroit où je vais poser mes volumes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire un gros rond pour la tête, une espèce de rectangle pour les épaules, schématiser les cheveux vite fait, mais là, le but du jeu, c'est pas d'être précis, c'est juste d'avoir les formes générales. Et pourquoi je le fais avec du blanc? Là, en l'occurrence, c'est du blanc cassé, ceux qui me connaissent le savent bien. Le blanc cassé, Vallejo, tu es mon ami pour la vie. Le blanc cassé de Vallejo, c'est mon ami, tu es le plus beau. Alors pourquoi je le fais avec une couleur claire? Et tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de passer sur une couleur foncée après, ou même de corriger, par exemple, si je me suis un petit peu trop emporté dans l'excitation du moment, hein, un petit peu trop d'enjaillement, je peux revenir avec du rouge pour corriger, en fait, tout simplement. Donc là, je schématise les épaules, hein, l'espèce voilà, le blouson qui est là, parce qu'il y a un blouson qui est bien carré, une espèce de perfecto des années grises, des années blouson noir. À ce stade, pour moi, il est encore assez important de garder un œil assez fréquemment sur la source, hein, le dessin d'origine, tout simplement parce que chaque erreur qu'on va faire ici et qui n'est pas corrigée, elle va être plus difficile à corriger plus tard, tout simplement parce que si une erreur de proportion, on a fait une tête trop grosse, elle est trop grosse, et elle sera trop grosse jusqu'à la fin des temps, des têtes de la vie, de la mort, qui tue les petits papillons. Là, j'ai fabriqué un genre de orange rose clair en mélangeant les trois couleurs qui sont sur ma palette, et je vais commencer donc à remplir en fait l'intérieur du dessin. Donc, je vais tracer donc la silhouette, hein, et après on passera aux choses sérieuses. En parlant de choses sérieuses, voici mon mélange maison de bleu électrique Vallejo et de Cabalite Green Citadel, qui est la couleur d'accent de toute cette armée, et je rajoute un peu de bleu ciel Vallejo Air,
Je commence par les vêtements. Pourquoi? Eh ben parce que c'est le plus simple, hein. On va du plus simple au plus compliqué, évidemment. Et puis en plus, c'est plus facile de tricher, hein, de corriger derrière s'il y a un problème. Bah oui, puisque tu peux toujours rajouter un pli ou un petit peu d'épaule par-ci par-là. Mais si tu commences par le visage, et puis après que tu te rends compte que c'est pourri, tu fais quoi? Tu lui rajoutes un deuxième nez? Hein? Bon, je commence par l'espèce de t-shirt, hein, qu'elle a parce que c'est au centre parce que bah, tout simplement c'est le centre du dessin, hein, donc c'est assez facile, et en fonction du bas du manteau, bah, je sais où le placer. Le but du jeu là, ça va être de placer les éléments, hein, grosso modo, donc en se servant des lumières pour faire bah, des plis, des volumes, des machins, sans trop vraiment me soucier de l'exactitude encore à ce stade, mais en essayant de pas faire n'importe quoi non plus, parce que bah, on peut pas exagérer, enfin si tu veux, on peut rattraper jusqu'à un certain point, mais à un moment c'est plus possible, hein. Tu vois, pour donner un exemple, imagine qu'une entreprise qui fait des figurines continue à augmenter ses prix continuellement malgré la grogne de ses consommateurs. Ce serait complètement, hein, incroyable, non? Personne ne ferait ça, enfin. Là, avec du bleu Méditerranée, toujours Vallejo Air, je dessine le blouson, enfin je colorie le blouson plus exactement, parce que là à ce stade c'est pas vraiment du dessin, c'est plus du coloriage, on met juste des blocs de couleurs pour dire là c'est le blouson, là c'est le t-shirt, comme ça il y a une séparation et on sait plus ou moins où on va. Là, on va prendre ce bon vieux Abaddon Black, hein, de chez Citadel, mélangé avec du bleu, évidemment. Et on va commencer à marquer les ombres les plus importantes, hein, encore une fois assez grossièrement, juste pour délimiter où va quel élément, jusqu'à où va la lumière, et construire progressivement, en fait, tout simplement la structure du dessin. Ah, et vous avez remarqué, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un tout petit pinceau, parce que là, mon gros pinceau dégueulasse, ça allait pas le faire. Donc je marque bah, du coup les bras, hein, délimitations entre les bras et la poitrine, et les aisselles, voilà, pour tout simplement marquer la différence entre les éléments et construire de la lisibilité. J'en profite également pour blender le bas du dessin avec le bas du manteau, pour pas que ça s'arrête de manière brusque et soudaine. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai pas envie que ce soit moche, en fait. Et je trouve que c'est une bonne raison. Ah! Ah non! Reste là, toi! Bon, plus de peur que de mal, tout va bien. Donc là, j'ai repris du blanc, hein, enfin du blanc cassé évidemment, avec un petit peu de bleu, et je vais venir poser bah, les premiers éclaircissements évidemment, hein. Donc là c'est pareil, on se soucie pas encore trop de blend ni de tout ça, le but du jeu c'est juste de savoir où vont les lumières. Là en l'occurrence elles vont sur les épaules, ça me permet aussi de dessiner le col du Perfecto, et ça c'est important parce que le col du Perfecto c'est quand même le truc le plus cool du Perfecto. Enfin, sinon c'est juste un blouson normal quoi. Et ça a peu d'intérêt. Donc là on dirait que j'hésite en fait avant de poser mes éclaircissements, mais en fait non, c'est une feinte. C'est juste un petit geste artistique pour me mettre dans ce... Non, je déconne en fait, c'est que je suis pas sûr vraiment en fait de où je dois les poser tout simplement, et donc je répète les gestes à 1,5 mm de la figurine, histoire de mettre la couleur au bon endroit quand je déciderai de poser le pinceau sur la dite figurine. Mais évidemment, le temps que je fasse ça, la peinture a séché, faut que je nettoie mon pinceau et que je reprenne de la peinture. L'éternel recommencement. Je pose quelques éclaircissements sur le t-shirt. Là c'est assez simple parce qu'en fait les plis du t-shirt ils sont plutôt horizontaux, donc en fait je peux juste faire des lignes en respectant vaguement ce qu'il y a sur le dessin, mais bon, c'est pas non plus la mort si c'est légèrement différent quoi. Là où j'ai mis trop d'éclaircissements, je viens corriger avec le bleu plus foncé, là le bleu machin, là Méditerranée, hein. J'en profite pour accentuer les plis, hein, affirmer les lignes pour que ce soit un petit peu plus lisible et un petit peu plus sympa visuellement. Avec du rouge mélangé à du bleu, je commence à assombrir légèrement le haut de la poitrine, hein, pour marquer les clavicules. Je m'occupe aussi du cou, histoire de commencer à dessiner un peu le visage. Ma peinture est relativement diluée, pas trop pour pas que ça coule, hein, évidemment, comme d'habitude, mais suffisamment pour pouvoir travailler en transparence et pouvoir corriger facilement s'il y a un souci. Donc là, le but, c'est de marquer les reliefs et les volumes du torse, hein, de la poitrine, donc en délimitant bien le blouson, le menton, le cou et le t-shirt.
Maintenant, je reprends une couleur un peu plus claire, donc là, en l'occurrence, du bleu mélangé avec du blanc cassé, et je viens éclaircir le t-shirt un petit peu plus pour que ça ressorte, qu'on ait bien cette impression de lumière. Et en fait, on va faire ça un petit peu tout le long du processus, hein. Le but du jeu, ça va être de rajouter des éclaircissements, et puis de compenser avec des ombrages, de corriger, et puis il y a du va-et-vient, hein, du vas-y que je te pousse, vas-y que je te rentre, pince-mi, pince-moi sur un bateau, pince-mi ton ballot, qui est-ce qui reste, eh bien, mes couilles sur ton front, ça fera des lunettes. Alors, en fait, non. Techniquement, il faudrait qu'elle soit sur le front pour que ça fasse des lunettes. Non, il faut être précis, un petit peu, quand même. Là, je vais tout simplement assombrir encore un petit peu plus les zones d'ombre, et tout simplement parce que ça me semblait pas assez sombre. Hein, voilà, à un moment, faut juste faire confiance à ses yeux aussi, c'est une question de relativité, quoi. Pas la relativité Einstein et tout le bordel, hein, c'est juste plus ou moins sombre, t'as compris, enfin c'est... Ah bref, la suite. Ici, le but du jeu, ça va être de vraiment venir marquer la ligne de démarcation entre le blouson et le reste. Hein, j'en profite aussi pour marquer les plis du col et des aisselles, enfin les bras, voilà, pour que les volumes soient bien définis. Ça c'est important, parce que sinon ça sera pas lisible à la fin, vu qu'on est sur un truc qui fait la taille d'une pièce de 2 centimes. Là, je vais rajouter du orange sur ma palette. Alors, quel orange? Eh bien, c'est du orange, hein, de chez Vallejo. Et encore une fois, vous commencez à connaître la chanson. Alors, à quoi il va me servir? Eh bien, je vais le mélanger à mon rouge pour pouvoir commencer à poser les éclaircissements les plus généraux sur le visage, hein, et le haut du torse de cette accorte damoiselle. En passant, je voudrais remercier du plus profond de mon cœur tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur Utip, en faisant un don ou en passant par notre boutique, parce que oui, on a une boutique où on vend des dés, des pistes à dés, et tout ça c'est très joli, de très bonne facture. D'ailleurs, les dés ne font que des 6, hein, donc allez-y. Déclaration non contractuelle. On a aussi un lien affilié Philibert qui vous permet d'acheter des jeux, des figurines, enfin tout ce que vous voulez, sans que ça ne vous coûte le moindre centime supplémentaire, tout en nous aidant, hein, ça c'est quand même sympa. Et puis en plus, on a des partenaires de type MyCinery, de type Crank Wargame, etc., qui vous offrent des réductions, tout ça, le lien, hein, c'est dans la description, donc allez-y si vous voulez vous faire plaisir et nous aider par la même occasion. Et si jamais vous voulez nous aider et que vous n'avez pas les moyens de le faire financièrement, bah c'est pas grave, on vous aime quand même, merci beaucoup de toute façon de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage de vidéo, les partages c'est excellent, et puis surtout l'abonnement, on n'oublie pas le petit bouton rouge qui se trouve en dessous de la vidéo, parce que bah, c'est ça qui fait grandir la chaîne, qui fait qu'on peut continuer et qu'on essaie de vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité, enfin de la qualité maximale qu'on peut produire, hein, ce qui des fois... est particulièrement douteux. Bon, bref, où en étions-nous? Mais ce beau blouson, il a des reflets rouges? Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du rouge. En fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que les éclaircissements sont un petit peu trop francs, un petit peu trop artificiels, et du coup, il faut que j'atténue ça, hein, tout simplement. Donc là, je reprends une couleur plus ou moins médiane au niveau du blouson, donc une espèce de bleu. À ce stade, il n'y a plus vraiment de nom de couleur, parce que tout est mélangé sur la palette de toute manière, mais le but du jeu, là, ça va être de venir tout simplement souligner les volumes, donc avec des éclaircissements qui seront pas trop francs, mais suffisamment pour donner de l'ampleur, donner du volume, tout simplement, au blouson, parce que c'est un blouson, donc faut qu'on ait bien l'impression qu'il est porté par quelqu'un, c'est pas un truc tout plat. Ouais, ça dépend de sa taille de soutif, LOL. Oh putain, ouais. J'ai une Jean-Marie Bigarite aiguë. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure que je suis sur ce free-end, et puis bah voilà à quoi ça ressemble pour le moment. À des taches de couleur, hein, principalement. Voilà. On va continuer ici à repigmenter le blouson, hein, parce que il y a trop de blanc et trop de noir qui sont rentrés en ligne de compte pour les éclaircissements et les ombrages, donc et on perd un peu la couleur bleue, donc il faut en remettre. Même si c'est tout petit, on cherche à avoir des transitions qui sont un minimum fluides, hein, parce que sinon c'est moche, et puis du coup ça sert à rien quoi. Hein. Ça me permet du coup aussi de travailler les plis, et puis de leur donner un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de volume. C'est important, évidemment, pour la lisibilité de l'ensemble. Donc, je soigne tout ce qui est cuir, tissu, vêtements, tout ça, hein, histoire que ce soit fini, ou à 90% fini, avant de passer
au truc le plus important, c'est-à-dire le visage, parce que bon, là, les vêtements c'est bien, c'est mignon, mais le visage c'est quand même ce qui est le plus important. Bon, donc mon but ça va être de maximiser les contrastes, de faire des transitions qui soient fluides, qui donnent du volume à l'ensemble, et qui dirigent le regard. Donc comme on voit en fait les lignes du dessin, et bien ils montent avec les épaules et montent vers le visage, et le but du jeu c'est d'amener le regard vers le visage, évidemment. Bon, maintenant que les fringues sont finies, il va falloir passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est quoi? Eh ben, c'est le visage. Alors, on va commencer par le redessiner, parce que là, il est un petit peu flou avec les cheveux en blanc autour, enfin, les espèces de simili-cheveux. Donc je reviens avec du rouge, tout simplement, pour redélimiter le visage, par rapport, hein, forcément, à l'échelle introduite par les fringues, donc pour que ce soit proportionné. Ça m'empêche pas parfois, à certains moments, du coup, de revenir sur les fringues, par exemple, si je trouve qu'en fin de compte, le col du perfecto, là, bah, il se voit pas très bien. Donc on va le repepsiser un petit peu, là, lui donner un petit peu plus de pétillant pour qu'on le voit mieux. Avec une couleur similaire à la couleur d'éclaircissement de ma peau, je m'occupe des deux petits badges qu'elle a sur le col de son perfecto. À ce stade, en fait, la couleur importe peu, c'est vraiment plus la valeur en termes de noir et blanc, hein, qui importe. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, si je changeais l'angle de vue de la caméra pour que ce soit mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacé de manière à ce que mon pouce soit systématiquement entre l'objectif et le dessin. Comme ça, on voit rien. Hein, c'est... Hein, ouais, on est dans le futur là, hein, les gars. Bon, à manque de pause, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais faire son collier, mais du coup, bah, vous le verrez pas. C'est, voilà, dommage. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris du blanc, du orange, j'ai mélangé un peu tout ça, ça m'a fait un espèce de jaune orange clair que j'ai appliqué en faisant une toute petite ligne, hein, courbe, sans trop trembler, enfin c'est tout simple, hein. Sans trop trembler. Ma technique pour ça, c'est d'arrêter de respirer. Tu bloques ta respiration, tu fais ta ligne, tu respires, voilà. Un peu comme une prise de sang ou quand t'es constipé. Ouais, j'ai bien conscience que les métaphores sont pas optimales là. Hein. Enfin, ceci dit, ça fait un moment qu'on peint, donc fallait s'y attendre quelque part. Là, je me suis dit qu'il fallait que je commence à définir les traits du visage, hein, parce que j'ai déjà défini le menton, maintenant il reste le reste, hein, donc les yeux, le nez, la bouche, et puis les contours du visage qui sont contourisés, hein, c'est le terme consacré par l'Académie française, contourisé donc par les cheveux. Maintenant, évidemment, l'autofocus de la caméra fait de la merde, et c'est flou, hein. Puis de toute façon il y a mes gros doigts devant, donc maintenant vous avez l'habitude, je fais des vidéos de peinture et puis on voit rien, voilà, c'est bienvenue sur Ta gueule on peint. Mais bref, ça je le fais avec du noir, avec un petit peu de rouge à l'intérieur, bien dilué, hein, avec peu de peinture sur le pinceau comme depuis le début en fait, histoire de travailler avec peu de pigments et de la transparence, parce que faire des pâtés, c'est le mal. La bonne nouvelle, c'est que si la chaîne YouTube ne marche pas, bah, je peux toujours me lancer dans une carrière de chanteur de death metal. Ça me permet aussi de commencer à repasser sur les cheveux blancs, hein, avec du noir, pour définir un petit peu plus la chevelure et tendre vers l'aspect final de cette coiffure ô combien rocambolesque. Donc là, je ne cherche pas encore à définir des mèches ni tout ça, je cherche juste à mettre de la masse, comme on l'a fait tout à l'heure avec les fringues, mais là, le but du jeu, c'est d'avoir, grosso modo, le volume des cheveux, et puis ensuite, on viendra mettre tout ça en forme un petit peu plus tard. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans la construction de ce free-end, je me rends compte parfois que certaines zones, hein, que j'avais travaillées avant, eh ben ça fonctionne plus vraiment, hein. Alors que ce soit trop clair, trop foncé, trop ceci, trop cela, trop sucré, trop salé, trop mouillé, mon cul sur la commode, bref, et ça marche pas. Bon bah du coup je corrige, et puis je corrige au fur et à mesure, bah oui, parce que si j'attends jusqu'à la fin, hein, quand tout sera bien propre, nickel et tout, mais qu'il faut que je revienne sur un petit pli du blouson de merde, et que je risque de dégueulasser tout le truc qu'il y a à côté, et bah c'est de la merde, voilà, c'est une mauvaise idée, je te le dis, c'est de la merde.
Bon, on en était où nous? Ah oui, le visage. Bon, eh ben, le visage, il y a des reflets bleus, donc on met des reflets bleus. Hein. Jusque-là, c'est assez carré. Donc ils sont principalement en dessous des yeux et au niveau de ses tempes. Hein, voilà, la tempe gauche, gauche, droite, enfin non, ouais, enfin t'as compris, du côté de par là, quoi. Je voulais aussi éviter que la peau soit trop orange, c'est-à-dire que garde bien cette tonalité rouge. C'est un peu le problème du rouge, hein, généralement, c'est que quand on l'éclaircit, bah, devient soit orange, soit rose. Et là, je voulais ni l'un ni l'autre, je voulais que ce soit bien rouge. Donc il faut que je revienne en fait assez régulièrement pour repigmenter le visage, histoire de pas perdre cette tonalité rouge. Là, je commence à marquer les contours du nez. Alors le nez, c'est compliqué parce que sur un visage masculin, on peut se permettre d'avoir des traits qui sont assez francs, mais sur un visage féminin, eh ben, notre conception traditionnelle du visage de femme, c'est des traits qui sont moins marqués. Alors, dans la vraie vie réelle de la réalité véritable, c'est pas forcément le cas, mais ici, bah, forcément, ça l'est un petit peu, et du coup, il faut faire attention à pas trop appuyer les traits, parce que sinon, bah, ça fait vraiment... ouais, j'ai un gros nez patate, quoi. Pour voir où est-ce que je vais, il faut quand même que je mette les yeux quelque part à un moment, pour bah, tout simplement voir où est-ce qu'ils vont être, hein, et puis avoir une meilleure vision du visage dans son ensemble. Donc là, je mets des points de couleur claire, alors c'est pas du blanc cassé pur, hein, j'ai rajouté un petit peu de jaune, un petit peu de orange, pour que ça se marie plus avec les tonalités du dessin, avec les tonalités du dessin, évidemment. Bon alors, pour un visage, un nez, c'est bien, mais des yeux, c'est mieux. Et là, pour les yeux, bah en fait, je mets juste un point de couleur claire. Alors quand je dis couleur claire, c'est principalement du blanc cassé, mais j'ai rajouté dedans un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, histoire que ça se marie avec le reste de la tonalité du dessin. Et si vous avez bien remarqué, les yeux du dessin d'origine, ils sont pas blancs, hein, ils sont plutôt bleus. Mais ça, on viendra dessus après, hein, ça ce sera l'étape supérieure, on verra ça dans pas longtemps. Et une fois que j'ai fait ça, je viens repasser au niveau des contours de l'œil en lui-même, pour accentuer l'ombre qu'il y a autour d'une part, parce qu'on est dans un dessin qui est résolument synthwave, du coup il faut un maximum de eyeliner et de fard à paupières, hein, les années 80 obligent, enfin les années 80, les années 80 fantasmées par les gens des années 2000, 20, 30, bref. Maintenant que j'ai le nez grosso modo placé où est-ce que je veux qu'il soit, les yeux qui commencent à se définir, eh ben je reviens sur la forme du visage pour continuer à l'adapter en fait au dessin en lui-même. À ce stade en fait je regarde plus vraiment le dessin de source. Hein. À ce stade je ne suis plus vraiment trait pour trait mon dessin d'inspiration. Ce qui m'importe c'est que le dessin que je suis en train d'appliquer sur la robe d'Alain Le Chaplin soit cohérent. C'est-à-dire que s'il n'est pas exactement comme sur l'image de base, c'est pas grave, tant que on le reconnaît d'une part, et puis que bah, c'est bien, c'est joli quoi, voilà. Donc si ça implique de faire les yeux un peu plus gros, un peu plus petits, de faire la bouche un peu plus comme ci, le menton un peu plus comme ça, c'est pas grave. Ici avec du rouge, encore une fois, je viens préparer ce qu'il y a autour de la bouche, hein, et puis le front, histoire de pouvoir passer à l'étape supérieure, l'étape suivante, c'est-à-dire bah, la bouche et puis les mèches de cheveux. Bon alors là, j'ai essayé de faire la bouche, mais ouais c'est pas ouf quoi. Et tu vas voir, la bouche, je vais galérer dessus pendant un moment. Mais bon, le principe de... Mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai de la peinture diluée, du coup bah je repasse un peu ma couleur de base par-dessus, et puis là même si c'est du noir, en 2-3 couches c'est bon. Hein. Donc voilà. Le truc avec les lèvres, c'est que, bon, en fait, il faut pas vraiment les dessiner en tant que telles, parce que sinon, ça fait comme s'il avait remplacé son crayon à lèvres par un feutre Velleda taille 58, et du coup, c'est moche. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est les ombrer et les éclaircir un peu naturellement, entre guillemets, dans le sens où, en posant des lumières et en posant des ombres, eh bien, on va avoir la forme des lèvres qui va se mettre en place, mais sans avoir besoin de la contouriser. Encore un terme de jargon que je vous apprends, le terme contouriser, à bien retenir. Ouais. Bref, quand j'arrive enfin à quelque chose qui me plaît plus ou moins, hein,
je décide de passer à autre chose, histoire d'une part de pas ruiner le travail, et puis ensuite de mettre en place les derniers éléments qui me restent, à savoir les cheveux principalement, parce que je veux savoir globalement à quoi ça ressemble, hein, même si j'ai pas encore tous les petits détails sur les lèvres, le nez, etc. Je veux savoir à quoi va ressembler l'image dans son ensemble. Un truc que j'avais pas encore trop touché là, c'est la lumière en haut du blouson au niveau du cou et au niveau de la mâchoire. Et ça c'est un élément assez important parce qu'encore une fois il donne du volume à la pièce, et moi j'ai envie que ma pièce elle ait du volume. Donc ça faut pas l'oublier, et c'est pour ça que je m'y colle maintenant que j'ai à peu près tous mes éléments, hein, histoire de continuer à mettre du dynamisme. Alors là en fait on a ces espèces de petites émanations de lumière qu'il y a derrière elle ou sur ses épaules, hein, je sais pas encore trop. Là, pas besoin d'être très très précis dans les transitions, hein. Si c'est un petit peu grossier, c'est pas grave, parce que ça donne ce côté un petit peu organique, un petit peu, voilà, il y a de la poussière qui vole, ou je sais pas quoi, là, espèce de truc, des petites étincelles ou des petits lens flares de façon Star Trek, J.J. Abrams, toi-même tu sais. Pour prendre un petit peu de recul sur ma pièce, je vais m'occuper de l'arrière-plan. Hein, oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché, et mine de rien, en fait, il a perdu un petit peu de sa superbe, donc on va le repigmenter avec du rouge, hein, histoire aussi de blender, du coup, les petites poussières qu'on vient de faire avec l'arrière-plan, histoire que ce soit un petit peu une transition sympa, et que ce soit pas juste jaune, 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 pouf, rouge. Voilà, là c'est plutôt pas mal. On le voit sur l'image source, l'image d'inspiration, en fait elle est éclairée de derrière. Mine de rien, il faut qu'on le voit sur ma représentation, donc on va éclaircir en fait le contour, hein, tout ce qui est, voilà, la silhouette. Silhouette, cacahuète, c'était un petit friend qui avait vraiment un drôle de tronche, qui avait vraiment une drôle de tronche. Histoire de bien rendre cet éclairage derriériste. Je pense pas que ce soit ça qu'on dit, mais on va dire que c'est comme ça. Ça me permet aussi de m'occuper de cette espèce de nuage qui reste au-dessus de la tête, là, qui est pas là volontairement, hein, mais c'était là, disons, pour accueillir plus tard l'éclaircissement de l'arrière-plan, et pour l'instant je m'en suis pas encore occupé, mais bon, il est temps quand même de s'y mettre, hein, à un moment il va bien falloir le faire, et donc apparemment, c'est comme le changement, c'est maintenant. Ah non, en fait, maintenant, c'est le moment de faire les mèches de cheveux. Oui, bon, voilà, hein, pas fait gaffe. Bon, allez, c'est comme ça. Hein. Pour les mèches de cheveux, c'est pas très compliqué. Hein. Là, on fait des lignes, et puis on essaye de faire en sorte que ce soit pas trop moche. Avec une peinture assez diluée et une pointe assez fine, et normalement, ça le fait si on n'a pas trop la tremblote. Une fois que j'ai placé ces fameux éclaircissements au niveau des épaules, je reviens sur le visage, pour éventuellement le finaliser, parce que ce serait bien à un moment, il va falloir y arriver, parce que sinon ça risque d'être compliqué, ou alors on fait un truc sans visage, mais c'est dommage. À ce stade, il manque encore quelques éclaircissements, mais j'essaye d'avoir la couleur de base la plus intéressante possible, donc en fait travailler mes transitions avec mes ombrages avant de commencer à poser mes lumières, tout simplement parce que ça va être plus facile si j'ai pas besoin de revenir après par derrière sur les ombres, les couleurs de base, etc. Parce que je sais de toute façon que j'aurai à revenir dessus pour atténuer les transitions avec les éclaircissements, donc il faut que je me ménage un petit peu quand même, et donc je préfère finir ça, puis éventuellement passer aux éclaircissements. Et puis en plus, si je me foire, du coup j'ai pas à recommencer les éclaircissements aussi. Je rajoute un petit peu de bleu dans les cheveux, tout simplement parce qu'il y a du bleu sur le dessin d'origine, hein, voilà. C'est pas grand chose, hein, mais ça suffit pour rajouter un petit peu d'intérêt visuellement. Au niveau de la frange, du bleu sur l'image d'origine, il n'y en a pas énormément, il y en a un petit peu. Mais en fait, là, on rentre dans l'aspect free-hand de peinture sur figurine. C'est-à-dire que pour des raisons de lisibilité, il va falloir quand même accentuer un petit peu plus, parce que sinon, ça ne se verra pas. Et du coup, on aura une masse informe, une espèce de serpillière sur la tête, et c'est pas ce qu'on veut qu'elle ait une jolie chevelure. Alors, on parle de quoi? Non, Bentek, c'est bon, on parle pas de toi là, rien à voir. Rien à voir. Voilà, donc maintenant, l'espèce de petit nuage est en train de disparaître. Ça c'est bien, ça. Parce que je suis en train de le regarder depuis un moment, là, que j'ai commencé à enregistrer ce voice-over, et il commence à m'énerver. Hein, donc là, je suis content qu'il disparaisse. Ceci est une tentative ratée d'éclaircissement de l'espace entre la lèvre supérieure et le nez, qui a probablement un nom, mais je ne le connais pas. Donc on va l'appeler le Schmoulux. Et voilà, encore raté. C'est con, hein. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tout ce qui est zone schmouluxienne, là,
Ah, c'est pas ouf, hein. Mais bon, c'est pas grave, on revient avec du rouge, et puis on recommence. De toute façon, au point où on en est... Bah, au point où on en est, hein, voilà. C'est marrant, j'ai un peu faim. C'est dommage qu'on ait pas de crêpes, quoi. Donc quand je parlais de corriger, eh ben, c'est ce qu'on fait maintenant. Mais là, au lieu de tout effacer et de recommencer, en fait, j'enlève juste, j'atténue juste les endroits qui me semblent les plus gênants, hein, et puis je continue, je passe à autre chose, parce que la fatigue. En fait, là, ce qui m'a posé problème, c'est la lèvre supérieure. Si je l'éclaircis trop, on a l'impression qu'elle a un bec de lièvre. Si je l'éclaircis pas assez, ben, elle a pas de lèvres, du coup ça marche pas. C'est un juste milieu qui est difficile à trouver. Et là c'est pareil, je suis en train de m'occuper des cheveux pour les blender avec l'arrière-plan, mais alors il faut que je rajoute du rouge, mais trop, du coup après ça les efface, pas assez, et on a l'impression que c'est juste des lignes noires. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit jeu de va-et-vient, hein, voilà, comme dirait l'autre, entre les différentes couleurs, et puis ça prend un petit moment, hein, voilà, on va pas se le cacher, quoi. Petit moment détente, hein, parce que là, je crois que je commence à en avoir plein le fion, en fait, de ce dessin. Je suis en train de me dire que peut-être j'ai un peu visé trop haut, et du coup, je vais m'occuper du dessus de sa tête, hein, au-dessus, là, l'arrière-plan, voilà. Je blende un petit peu tout ça, sans trop me préoccuper de faire le truc le plus smooth possible, parce que je sais qu'il y aura le bras du chaplain, hein, qui va venir par-dessus, ça va cacher un petit peu. Donc oui, parce qu'en fait je fais ça, tout en sachant que il y a de fortes chances qu'on n'en voit pas la moitié, parce que le bras viendra se mettre dessus. Hein, voilà, donc après, ouais, tu en penses ce que tu veux, hein, mais moi j'ai déjà choisi mon camp. À chaque fois je me dis que non mais ça sert à rien de peindre là parce que ça se voit pas, mais puis en fait je finis toujours par le faire parce qu'on sait jamais. Donc là avec les différentes couleurs qui sont sur ma palette, hein, donc du rouge, du rose, du saumon, du orange, je viens faire une espèce de dégradé un peu sympa, histoire de voilà, d'amener cette espèce de croix qu'il y a derrière elle, pour la rendre un petit peu plus visible, quoi. Et on ne parle pas de la lessive, attention. Bon, ma foi, on commence à s'approcher de la fin. Et il faut quand même que je finisse 2-3 petits trucs, mais bon, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Bon, un truc que je redoutais depuis un moment, c'était les boucles d'oreilles, parce que bah, c'est tout fin, c'est tout compliqué, et puis si je me foire, je risque de foirer tout le dessin qu'il y a autour. Du coup, au lieu de les faire maintenant, je fais des petits points sur l'arrière-plan, histoire de me donner un petit peu de courage, avant d'attaquer cette dernière petite difficulté, on va dire. Bon bah là c'est comme sur le collier, hein, en fait, hein. Il faut faire une toute petite ligne, avec une peinture relativement diluée, mais pas trop pour pas que ça coule, et ne pas trembler. Hein. Donc on va retenir sa respiration, on se concentre, on fait ça rapidement, et ensuite on pose le pinceau et on respire. Je sais pas si c'est une très bonne idée en fait de retenir sa respiration, il y a un côté manœuvre de Valsalva pour les powerlifters, mais bon chez moi c'est un peu instinctif, du coup c'est comme ça que je fais, quoi. Donc là évidemment comme je me suis un peu foiré, bah, je corrige avec du noir parce que c'est dans les cheveux donc ça va. Et on va revenir dessus avec une couleur un tout petit peu plus claire, il faut donner un petit peu de peps à la boucle d'oreille en elle-même. Parce que j'aime bien me compliquer la vie, en fait. C'est ça mon hobby. Voilà, tous les mercredis après-midi, de 15h30 à 17h30, je me complique la vie. Enfin, pas que le mercredi, hein. Ouais. Depuis tout à l'heure aussi, les yeux, ils sont blancs. Mais en fait, sur l'image, à la base, ils sont bleus. Alors, je les ai peints en blanc tout à l'heure parce que c'est plus facile, en fait, de peindre du bleu sur du blanc plutôt que l'inverse. Ça me laissait plus de marge pour déterminer quel bleu je voulais utiliser. La lèvre inférieure n'était pas éclaircie, bon bah voilà, je m'en occupe maintenant. Donc j'éclaircis avec une couleur un peu saumon, et puis ensuite j'atténue, jusqu'à ce que ça me semble avoir la teinte qui me convient. Finalement on n'est pas loin de la teinte de la mâchoire, ce qui est logique après tout. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que en fait c'est relatif.
Là, les couleurs les plus brillantes, en fait, ça va être les yeux, les boucles d'oreilles, la lumière sur les épaules. Et la lèvre est moins éclaircie, elle a moins de lumière. Du coup, il faut que ce soit juste moins pétant que ça. Du coup, ça veut dire peut-être, tout simplement moins de blanc. Ça peut être aussi moins de pigments, tout simplement, donc une peinture un peu moins chargée. Et puis, ma foi, arrive le moment des retouches. Hein, donc, un petit peu plus de peps ici, un petit peu moins de peps là, un petit peu plus de ci, de mi. Hein, voilà, retourne-toi et vas-y que je te danse la carioca. J'éclaircis les paupières, enfin je marque les paupières parce que pour l'instant elles n'existaient pas vraiment. Donc encore une fois, il faut pas qu'elles fassent de l'ombre, entre guillemets, hein, t'as vu, lol, aux yeux, à la lumière, à la luminosité des yeux, donc je vais sur quelque chose de peut-être un petit peu plus discret, un saumon, un orange par là. Une mèche de cheveux par-ci, un petit peu d'ombrage par-là, bon, voilà, on retouche ici et là, mais en gros, on pourrait s'arrêter là. Hein. Et voilà, on a fini. Il nous aura fallu 2 heures de peinture, évidemment je vous ai pas laissé les 2 heures de peinture hein, à la vidéo. Eh bien merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, je sais c'était un petit peu long, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format qui était un petit peu un essai de ma part vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si j'ai un dernier petit truc à vous dire, c'est que si vous voulez vous lancer dans le freehand, n'hésitez pas avant de mettre le pinceau sur la figurine à faire des petits croquis sur papier avant, hein, c'est l'histoire de s'entraîner un petit peu. Moi, je vous laisse sur la figurine terminée, hein, et puis on se retrouve rapidement pour la recette des crêpes, hein, j'espère. Là, Bentech, désolé, quoi. Hein, c'est décevant, quoi. C'est très décevant. Vunx, je t'ai laissé les œufs derrière toi, sur le buffet, comme prévu. Hein? Bon désolé, hein, la prochaine fois. Hein.